Les princesses, vous là, hein. D'accord. Ok. Les tactiques, tu cherches les tactiques pour entreprendre. Quelle tactique entreprendre pour réussir en duo amoureux? Aïe, aïe. Tu veux réussir en duo? Réussis toi-même d'abord. Commence par toi et après tu verras pour le duo. Tu vas me dire que non, coach, moi, ça va déjà. Donc, je cherche à ce que notre amour en Dieu, là, ça soit bien réussi. C'est pour ça que je pose la question. OK, je comprends. Tu as parfaitement raison de poser cette question. Nena, qu'est-ce que j'ai à te dire? J'ai juste préparé un petit truc pour toi. Je ne vais pas être très, très longue, mais tu vas comprendre déjà quelle tactique tu dois entreprendre. Comme je dis, hein, d'accord? N'oublie pas quelque chose. Je n'ai pas d'histoire à te raconter. Il y a des femmes qui ont beaucoup de tactiques, tout le monde a sa manière, de stratégie de réussir, c'est ceci, cela. Mais moi, je pars directement en tant que coach de parler la première des choses. Et l'unique clé la plus importante, c'est la communication transparente. Oui, il faut pas faire comme ça, hein. Il faut être transparente. Il faut cultiver la communication transparente. Il faut, quand ça ne va pas, exprime tes émotions, les bonnes comme les mauvaises. Les émotions, il y a... Et puis, exprime ce que tu attends de l'autre. Exprime tes besoins sans crainte. Tu veux quelque chose, parle. Si tu ne parles pas, comment tu vas réussir dans ton couple? Parce que quand on ne parle pas toujours, l'autre bouchée par ici, l'autre est là, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas réussir ton couple. Non, dans ce climat-là. Et quelque chose que je dis, hein, apprends à écouter beaucoup plus qu'à parler. Oui, il y a des gens qui parlent beaucoup et qui ne prennent pas le temps d'écouter l'autre en face. Et pendant que tu parles beaucoup là et que tu n'écoutes pas là, à la fin, tu n'as rien compris, tu vas parler d'autre chose alors que c'est pas ça. C'est là qu'il y a tout le temps les conflits. Tu ne vas pas réussir ton couple avec ça. Je suis désolée. Tu n'as pas le temps de... Non. Et puis, il faut que tu adoptes une manière, une discussion calme. D'accord? Avec beaucoup de respect et de paix et de bienveillance. La discussion, quand vous parlez, je sais, tu vas me dire, oui, et si on est en colère? Oui, la colère, ne laisse pas la colère dormir avec toi. La colère, là, elle est normale, c'est inévitable si elle vient. Si elle a envie de venir, elle va venir. D'accord? C'est une énergie qui est là pour vraiment, elle aussi, elle a besoin de vivre parce que tout est énergie, hein. Tout est énergie. La colère, c'est une énergie. La bienveillance, tout est énergie. Donc, si la colère, elle a envie de venir, elle a envie de vivre, donc il faut qu'elle vienne. Sinon, il n'y aura pas de colère. D'accord? Donc, quand elle vient, ok, tu es là, d'accord. Je sais, ah là là, je suis responsable. Je comprends pourquoi il y a eu ça. Réfléchis où est-ce que c'est sorti jusqu'à ce que tu sois en colère. Ok, va à la source et récupère ça, la colère, et dis-le. D'accord, merci d'être venu. Maintenant, tu peux partir. Va ailleurs. OK? C'est pour ça que je demande la communication. Tu veux réussir ton couple, il faut qu'il y ait la communication. Il faut qu'il y ait la communication. Regarde. Je vais te prendre encore juste un petit exemple de moi d'aujourd'hui. Et j'étais en train de remplir un document. Vous savez, comme je dis, chaque personne a son filtre. D'accord? Et je dis, moi, je comprends cette question-là comme ça. Est-ce que c'est comme ça, mon chéri va comprendre? Je vais aller l'appeler pour voir comment il pense de ça. Je suis allée, j'ai dit, chéri, écoute-moi. Je suis occupée, laisse-moi finir ce que je suis en train de faire. Et je sais, il a déjà beaucoup travaillé déjà ce matin. Donc, j'ai vu que il est en plein chantier et je suis allée l'aider à soulever les gros panneaux. Il est fatigué et il doit partir. Et il doit faire un document. Et c'est moi qui l'étais en train de préparer ce document-là. Maintenant,
la façon dont il m'a répondu qu'il est déjà en retard, serait quelqu'un, la personne va se mettre en colère. Je ne me suis pas mise en colère parce que je comprends qu'il est fatigué et il doit partir. D'accord? Donc, je te donne cet exemple pour que tu comprennes que la colère, la personne n'a pas pensé de te parler mal. Non. Ça peut, j'ai fini par comprendre que c'est parce qu'il est pressé, il est fatigué, et il est en retard de là où il est, et moi, je veux lui prendre encore le temps, alors que le document qu'il est en train de préparer, c'était pour moi. Mais, vu que j'instaure toujours la communication. Je l'ai laissé finir quand il a fini. Et je sais, il était en train de partir. Il dit non, écoute, voilà le pourquoi je voulais, la question que je voulais te poser. Regarde ce que je t'ai envoyé par message là. Jette un coup d'œil et dis-moi si c'est oui ou non que je dois répondre. C'est quelque chose qu'il a pris en une seconde. Et il a répondu, mais serait quelqu'un, la personne va se fâcher que oui, je lui parlais, il a crié, alors que c'est pour toi qu'il est en train de travailler. Donc, je vous dis que quand vous parlez à vos maris là, ou à vos chéris, ou même peu importe la personne, parce que là on parle de l'amour en couple. Donc, vraiment, soyez dans la bienveillance. Je sais que moi-même, parce qu'il m'arrive aussi de lui répondre, je sais pas, la dernière, avant-hier, j'étais en plein repas. Je voulais rendre service à une sœur, à ma sœur qui a une association là. Je voulais lui rendre service. Je suis membre aussi de cette association, que je parlerai un jour de ça pour vous, parce que c'est très, très important. Sur ma chaîne, on va parler de cette association, et celles ou ceux qui veulent vraiment aider seront les bienvenus. Maintenant, j'étais en plein dedans, en train de cuisiner. Je courais par ici, par là, parce que il fallait que le repas finisse, et je me suis réveillée tôt. Il sort, il se réveille. Il sort, il dit, chérie, tu fais trop de bruit. Imaginez comment je vais le prendre. Imaginez. J'étais, tellement j'étais fâchée, même j'ai commencé à rire finalement. J'ai dit, mais regarde ce con là. Ah, donc voilà, la communication est très importante. D'accord? Des fois, même lui, même il cherche des communications pour un oui, pour un non, pour qu'on puisse communiquer. Et moi aussi, pareil. Donc, je vous dis, communiquez beaucoup. Vous voulez réussir votre couple, la communication est importante. Et construire une vision commune. Construisez des visions communes. Ayez des trucs communs. C'est pas tout qu'on fait tout ensemble, c'est vrai. Comme je vous dis des fois, j'ai dit, les princesses, quand tu as des projets, laisse le projet, la réussite, le résultat parler. C'est pas dès les débuts que tu vas commencer à gongonner. Ah chérie, j'ai ce projet. Non, 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 non. Oui, tu vas lui parler d'autres projets, mais quand tu vois que c'est un projet très ambitieux, qui est pour toi très propre et que tu sais que tu vas réussir ce projet, attends d'abord, ne dis pas trop, ne leur rends pas peur, parce que les hommes, ils ont toujours peur des fois par rapport à des projets. À moins que la personne soit un businessman. Si c'est un businesswoman, eh ben, tu peux lui parler de tes projets. Maintenant, construisez les choses ensemble, des petits projets ensemble, parlez de vos visions ensemble. Et puis, tu veux réussir ton couple en duo, tu veux amour, oh là là là, maintiens l'équilibre. Maintiens l'équilibre dans ton foyer. Il faut que tout soit équilibré. De votre vie à deux là, mettez l'équilibre. Il faut que ça soit 50-50. D'accord? Chacun doit avoir son espace personnel pour ses passions, pour ses projets. Ce n'est pas tout le temps collé. Oui, c'est vrai que vous allez avoir les choses communes, comme je te dis tout à l'heure, mais il faut que tu aies tes affaires pour toi-même et que lui aussi ait ses affaires pour lui-même. Et les résultats vont parler d'eux-mêmes. OK? Et ayez l'épanouissement individuel. Épanouissez-vous individuellement. Si tu es épanoui, d'accord? Et lui aussi l'épanoui. Eh bien, le couple, ça nourrit le couple. Et le couple aussi est épanoui. D'accord? Et maintenant, ce que je vais te rajouter encore, apprenez à gérer les conflits de manière saine. Les conflits là, ne laissez pas dormir les conflits. Ne laissez pas dormir les conflits. Les conflits, quand un conflit vient là, comme vous savez déjà, hein, les conflits c'est inévitable, ça arrive. Mais ne lui donnez pas l'opportunité de dormir. Prenez le temps. Les débuts, tout le monde est chaud. Oui, ceci, cela. 24 heures chrono, rééquipe. Prenez le temps. Prenez le temps de régler ça 24 heures chrono. Le plus long, c'est 48 heures. Même 48 heures, c'est trop long. 24 heures. C'est chaud, 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 chaud. Quand tout le monde redescend, prends un pot,
dit, on sort, allons faire une balade, allons ceci, faisons ceci, et parler de ce conflit-là. Parler un peu, dites, chérie, tu sais que tu n'as pas pris le temps de m'écouter, c'est ce que je disais. Revenez là-dessus, parce que des fois, quand tu commences une phrase, tu n'as même pas encore fini la phrase que l'autre a commencé à déjà créer. Donc, le fait que la personne crie comme ça, là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et ça, toi aussi, ça te rend en rogne. Et maintenant, tu veux réussir ton couple avec ça? Non, tu ne pourras pas réussir ton couple comme ça. Non. Il faut prendre le temps. Dès que tu vois que ça commence comme ça, pars. Soit tu pars, tu vas aller marcher. Tu reviens, il est déjà tombé, ça va, tout va bien. Et maintenant, tu t'assois, tu dis, ok chérie, voici ce que j'étais en train de te dire. C'est ça et ça et ça et ça. Des fois, quand les gens sont en colère, les paroles qui sortent là, mon Dieu, c'est c'est comme des bombes en fait. Mais à la fin, après on regrette. Ah, je savais, j'aurais pas dû dire ça. Ah, je suis désolée, je ne sais pas comment faire. Tu veux réussir ton couple? Apprends à te maîtriser. Le maîtrise de soi est très très important. Apprends. C'est pour ça que je dis, trouve les moments de méditation. Quand tu médites beaucoup, tu vas pouvoir te méditer et maîtriser. Je dis, hein, moi j'étais à l'époque là. Quand tu me dis il, je t'envoie Z tout de suite. A, Z, A, Z. Mais aujourd'hui, quand tu me dis A là, je prends le temps de comprendre le A que tu m'as donné là. C'est quoi? C'est comment? Avant de te répondre. Je me pose tout le temps des questions. Quand quelqu'un m'envoie un message méchant ou tout ça là, je prends le temps de lire. Je le relis 2 fois. Bon, c'est rare qu'on m'envoie des messages méchants, mais ça peut arriver que quelqu'un t'envoie quelque chose où il y a un petit conflit, il faut gérer tout ça là. Et moi, j'aime bien gérer les conflits des autres parce que je comprends vite. Par exemple, aujourd'hui, ma soeur m'appelle pour quelque chose. Tout de suite, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je dis, mais attends, cette personne-là a l'habitude de m'appeler. Mais pourquoi elle passe par toi pour que maintenant tu me dises ça? Tout de suite, ça m'a choqué. Après, j'ai dit, ah, cette personne connaît ses affaires. Donc, vraiment, si j'étais partie en vrille, j'allais prendre mon téléphone, l'appeler, lui dire, non, 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 j'ai pas fait ça. Je suis partie tranquille et j'ai fait mes affaires. J'ai fait mon tournage et je me sens bien et je suis bien. Moi, j'ai fini avec. Voilà. Donc, ne laissez pas les conflits dormir plus de 24 heures. Parce que quand ça dort plus de 24 heures, ça devient une autre chose. Parce que les conflits, là, c'est des entités, n'oubliez pas. C'est des énergies, c'est des entités. Les énergies, et quand une entité vient et que l'entité trouve la place et elle s'assoit, et elle est contente, aïe, penses-tu qu'elle va partir facilement? Essaye d'amener quelqu'un dans ta maison, donner de manger, nourrir, blanchir une semaine et après une semaine, tu lui dis de partir. Tu vas voir comment ça va se passer. La personne ne va pas vouloir partir, elle va vouloir rester là-bas parce qu'elle est bien servie. D'accord? Donc, prenez le temps de vraiment gérer rapidement vos conflits si vous voulez réussir votre vie de couple. Princesse, toi qui m'écoutes là, dis-moi. Tu as des tactiques, tu as des stratégies, tu as plein d'astuces, moi j'appelle cela, pour réussir ton couple en duo et vous êtes collés serrés là. Tu peux nous donner quelques astuces s'il te plaît? Donne-nous un peu, on veut savoir. Parce que il y a des princesses qui m'écoutent et qui lisent aussi les commentaires et qui peuvent vraiment trouver quelques astuces bien propres, bien à leur niveau pour pouvoir les pratiquer dans leur couple. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu cherches quelles sont les tactiques à entreprendre pour réussir mon couple? Ah, tu n'arrives pas, tu te bats. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir ton couple. Commence déjà à instaurer la bonne communication et transparence dans ton couple d'abord. Et puis vraiment, fais-toi confiance, hein, et confiance en toi. La peur, ne met pas la peur en avant. Dis-toi que peu importe l'homme là qui est en face de toi là, hein, je vais pouvoir discuter avec lui, je peux pouvoir communiquer avec lui. Et tu vas voir comment tu vas arriver à réussir ton couple. Maintenant, voici ma question. Est-il important d'entreprendre des tactiques pour réussir ton couple? Si c'est oui, réponds-moi. Si c'est non, eh bien, explique pourquoi non. Voilà. Sur ce, les princesses, je vous remercie et vous dis à très, 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 très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oublie pas, hein, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification. D'accord? Et commente, aime, partage. Merci et à très vite. Merci, 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 merci.